Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est la reprise. On va y aller doucement et sûrement. Vous allez entendre en fond de bande sonore, il y a un orage. À Loudun, il y a un orage, comme je pense à plusieurs endroits sur la France. Mais j'aime bien cette ambiance-là. Dans un certain sens, ça me booste. J'espère pour vous que vos vacances se sont bien passées, ou du moins que vous avez réussi à trouver des moments de joie, d'amour, ce qui est le plus essentiel en fait, que ça soit chez vous, en vacances, avec des amis, seuls, en famille, enfin bref, euh, pour remplir votre album de souvenirs émotionnels positivement en ces temps compliqués. Du coup, nous allons faire vite fait, mais bien fait, le tirage des énergies, Sandy. Euh, Petite parenthèse, vous allez bientôt recevoir un lien, soit sur mon compte pour la carte Mancy ou sur mes tableaux, car comme vous savez, je suis, entre guillemets, artiste peintre aussi. Donc, tous mes tableaux sont à vendre, bien évidemment. Et puis, vous allez trouver un lien aussi pour pouvoir précommander mon livre. Et oui, je me suis mis à l'écriture. D'ailleurs, il y en a plein de choses qui vont s'enchaîner après ce livre-là, qui s'appelle Entre la Marelle et le Palais. J'espère qu'il va vous plaire. On en parlera plus profondément la prochaine fois. En tout cas, je vais bientôt mettre le lien pour que vous puissiez, si ça vous convient, le précommander. Voilà. Allez, les énergies du 24 au 30 août 2026. Une petite carte, s'il vous plaît. On va aller la chercher. Ah, le 8 de pique. Alors, bon, on s'affole pas. On va regarder la suite. C'est peut-être au niveau... il y a peut-être des déconvenances en ce moment au niveau travail, hein. Et malheureusement, la semaine qui arrive, là, va pas être des meilleures au niveau de travail pour certains. Bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous interpelle. Mais il pourrait y avoir de la mauvaise communication au niveau travail. Une petite embrouille là qui pourrait vous énerver en fait, hein. Je le ressens comme ça, hein. Pour certains, vous allez vous sentir dépassé. Il y a, euh, il y a des perspectives pour l'entreprise de personnes, je dirais, plus jeunes que vous ou avec des objectifs un peu plus convaincants, qu'il faut que vous n'êtes pas mis en deuxième position, mais on vous fait comprendre qu'il va falloir un petit peu bon, euh, faire le nécessaire pour rester à votre place. Ce qui ne vous convient pas du tout, du coup, parce que, évidemment, vous faites bien votre travail. Et si ça ne vous convient pas, ce travail, c'est pour vous dire que euh, je vois un licenciement pour certains, mais quelque chose qui va vous faire du bien, en fait, qui va vous sortir euh, d'un métier qui ne vous convenait pas, et vous allez trouver mieux après, hein. Bon, c'est pas des bons moments à passer, mais en tout cas, restons sur la logique que c'est une semaine difficile au niveau du travail. Euh, Si vous en avez envie, eh bien, retroussez vos manches encore plus, 110%, à 110%, on va dire. Et si vous n'avez pas envie, eh ben, cherchez ailleurs, hein, tout simplement. Voilà. Bah. Ouais, il y a beaucoup d'opposition. Alors, peut-être pas qu'au travail, mais cette semaine, on vous pose des... Comment dirais-je?
On vous pose des problèmes un peu partout que vous êtes capable de résoudre, mais va falloir mettre les bouchées doubles, hein. De toute façon, va falloir ne rien lâcher. C'est pour votre bien, hein. Il y a peut-être aussi, comment dirais-je, des blocages au niveau de votre maison. Alors, je dis pas au niveau famille, hein, mais au niveau maison. Peut-être des travaux. Et mon chien est un peu trouillard, donc l'orage, ça lui convient pas. Donc, si vous l'entendez, c'est qu'il choune sans chouiner, en fait, hein. Mais il peut pas être plus près, il est positionné sur mon pied, et c'est un chien qui fait 45 kilos quand même. Donc, je vous dis pas. Bon, continuons. Ceci étant dit, oui, il y a peut-être des retards au niveau travaux dans votre maison. Vous n'arrivez pas à venir à bout d'une idée euh, qui est nécessaire, quelque chose qui est, je sais pas, j'entends le mot normalité dans votre maison, hein. Il faut rester assidu sur le travail que vous avez à faire hors contexte aussi. Je sais pas si vous captez, mais vous voyez de quoi je parle, hein. C'est important. Vous ne pouvez pas faire autrement de toute façon. Donc, faites-le. C'est chiant, excusez-moi le mot, veuillez m'excuser. Ça ne vous plaît pas trop, il y a des contraintes, mais c'est obligatoire, hein. Ouais, c'est ça, c'est au niveau de travail, que ce soit à l'intérieur de votre entreprise. Je parle pour les gens qui sont salariés, hein, pas qui ont leur propre auto-entreprise ou... Non, là, c'est qu'il y a des chefs au-dessus d'eux et il y a des conflits avec ces chefs, hein. Alors, ça peut être des tout petits conflits, hein, mais ça vous plaît pas et c'est normal que ça vous plaise pas parce qu'on essaye de vous porter préjudice au niveau bonne qualité de votre travail, hein. Et chez vous, c'est pareil. Il y a quelque chose qu'il faut absolument que vous fassiez au plus vite pour des raisons X ou Y qui ne regardent que vous. Vous avez laissé le temps passer et ce petit truc a pris des ampleurs à faire chez vous et vous devez absolument le faire pour pouvoir vous libérer de ça, hein. Oui, carrément. Et en ce qui concerne tout ce que je viens de vous dire, bah, si on ne vous le dit pas de vive voix, on va vous l'envoyer par courrier, par mail, on va vous téléphoner pour vous dire qu'on n'a rien contre vous, hein. Mais il se peut qu'on n'ait plus besoin de vous sur certains domaines et que, voilà, va falloir prendre des mesures. Et ces mesures, bien évidemment, euh, ça pose des hic, hein. Ouais, voilà, c'est carrément ça. C'est le roi de pique dans toute sa splendeur par rapport à ce que je dis. C'est qu'il est là pour trancher. C'est comme comment dirais-je? C'est comme l'homme de pouvoir. Il va vous donner des instructions qu'il va falloir suivre à la lettre. Pour votre bien, hein. Mais que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est lui qui décide en fait. Parce que lui, il voit plus loin que vous quand vous regardez, que vous voyez que le bout de votre nez, hein. Parce que tout ça, ça reste quand même dans un contexte que d'une façon ou d'une autre, euh, au niveau, comment dirais-je, bien-être, chance, euh, le bien-être de votre fonctionnement intérieur, il n'est pas superbe. C'est de l'automatisme. Vous faites ça parce que vous ne pouvez pas faire autrement, que ça vous plaise ou pas. Du coup, grâce à tout ce changement de structure qu'on va vous imposer, entre guillemets, euh, la chance, comment dirais-je,
des meilleures choses vont venir à vous. On va vous remettre les clés d'un nouveau système qui serait plus agréable pour vous sur plusieurs points, dont le point financier aussi, hein. Et puis pour le bien-être, votre bien-être, c'est pas la grande forme en ce moment, hein. Vous avez besoin de changement. Vous vivez dans une certaine routine, comme la plupart des gens, moi la première, mais on peut vous donner des... Il y a des améliorations qui sont possibles, que vous ne voyez pas ou que vous n'arrivez pas à atteindre. Et grâce à tous ces nœuds-là de complications qui vont se mettre entre vous et votre travail, entre vous et vos supérieurs, eh bien, vous allez arriver peut-être à avoir... Ah, ça va prendre quelques temps, hein. C'est pas direct, hein. Là, je vois entre 2 3 mois avant qu'il y ait une nouvelle organisation qui se mette en place. Et encore, l'organisation, ça ne veut pas dire un résultat. Ça veut dire euh, une possibilité. Tiens, je vais essayer de faire autrement. Et à ce moment-là, après, il se passera encore du temps. Paris ne s'est pas fait en un jour. Vous voyez? Au cas où vous ne le sauriez pas. Le 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau qui est à l'envers, évidemment, tout ça pour vous dire que vous êtes dans un état d'énervement en ce moment. Je ne sais pas si vous voyez bien avec... Attendez, cette bougie est peut-être moins forte que la première. Vous savez quoi? Je vais éteindre celle-ci. Peut-être. Vous voyez? De toute façon, je ne peux pas faire mieux, malheureusement, mais écoutez le joli son de ma voix. Et, et ça sera... et ça sera déjà pas mal. Oui, vous êtes énervé. L'orage vous énerve, le temps vous énerve. Mon chien m'énerve à se gratter, mais il se gratte pas parce que il a une pupuce, il se gratte parce que il est stressé. Alors arrête, Gaylor, s'il te plaît, merci. Voilà. Vous êtes contrarié, hein. Tout ne va pas dans le bon sens comme vous voudriez, et puis vous ne savez pas comment faire, vous en voulez aux autres, alors que, voilà quoi. C'est pas facile, hein. On va en tirer deux autres sur ça. Bah, celle-ci et celle-ci. Alors, c'est vraiment au niveau de travail. Il n'y a pas à en démordre sur ça. Il va falloir, avec tout ça, avec tout ce que je viens d'expliquer, faire des démarches. Ils sont obligatoires, ces démarches. Vous allez avoir des rendez-vous, ils sont obligatoires aussi. Ne passez pas à côté. Vous allez être le maître de votre jeu et c'est à vous de mettre en place un certain stratagème pour suivre le bon déroulement. Voilà. Ça veut dire qu'avec cette dame de carreau, vous avez vraiment du pain sur la planche. Vous allez, de gré ou de force, vous mettre au travail. Vous allez passer la seconde et hop, il faut. C'est obligatoire pour votre bien. C'est en priorité, on pense à vous là-dedans. Vous ne le voyez pas, mais c'est par la suite, on pense vraiment à vous et à votre bien et à votre confort. Donc, oui, ça démarre avec de l'énervement, mais malgré cet énervement, malgré, comment dirais-je, ces petites contrariétés, va falloir retrousser ses manches, hein. Voilà. Bon, ceci étant dit, les amis, après ces nouvelles qui sont plus ou moins, bah, pas bonnes, on va dire, mais qui sont obligatoires pour la suite, eh bien, nous allons tirer deux belles cartes et on terminera ainsi. Parce que pour tout vous dire, il y a eu des coupures de courant. Je n'ai presque plus de batterie à mon téléphone. Et même si j'adore discuter avec vous,
Il ne me reste que 10%, donc je suis obligée de me dépêcher. Vous voyez, on vous dit, vous avez le libre arbitre. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est qu'une façon de voir les choses. Vous faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez de mes explications. Si vous n'avez pas envie, bah, ne le faites pas, tout simplement. Mais si vous avez envie, vous avez aussi ce libre arbitre de dire, oui, d'accord, il faut que ça change, mais c'est moi qui vais prendre la direction que je veux. Alors évidemment, vous me proposez des chemins qui sont certainement tous bons pour moi, mais moi, je préfère ce chemin-là. Vous m'avez proposé le chemin A, B, C, ben, je vais prendre le B, pas le A, pas le C. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le libre arbitre sur votre destin. Nous avons tous le libre arbitre sur notre destin, et heureusement, parce que après tout ça, ben, ce chemin A, B ou C, c'est pour vous amener à votre soleil, à votre bien-être, à votre, comment dirais-je, votre propre fort intérieur qui vous amènera du mieux-être. Je ne peux pas dire mieux. C'est pour vous. C'est pour votre santé morale, pour votre santé physique, pour ceux que vous aimez et pour vous. Parce que là, vous pataugez un peu, vous suivez un axe qui n'est pas forcément bon et vous n'avez plus envie de suivre cet axe. Mais malheureusement, la routine, comme la plupart des gens, fait qu'on continue, et puis on verra bien. Or, si vous ne prenez pas la décision de reprendre les rênes en main, bah, ça sera comme ça tout le long. Donc non, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que je veux. On veut pas ça en fait. Donc c'est l'heure du changement. Je fais pas de politique. C'est l'heure du changement. Et même si ça fait des années que vous pensiez comme ça et tout, et même si vous croyez que c'était le mieux pour vous, bah, réfléchissez 5 minutes et voyez, revenez en arrière et pensez à ce que vous vouliez. Est-ce que vous avez acquis ce trésor que vous vouliez? Est-ce que vous en disposez? Est-ce que vous l'avez en main? Je pense que ce n'est pas le cas. Du coup, on vous donne, on vous reprend les cartes, on les redistribue. C'est pas super, parce que ça vous oblige à faire des choses, ah ouais, mais qui sont bonnes pour vous par la suite, évidemment. Donc, même dans l'énervement, même dans un certain cohue, bazar, sachez que normalement, c'est du positif après. Mais que Paris, c'est pas fait en un jour et qu'il va falloir être patient. Mais est-ce qu'il faut mieux être patient et agir et petit à petit construire ce bon chemin, ou être patient et rester dans, entre guillemets, son caca en disant, bah on verra. Non, il n'y a pas de potion magique, enfin pas pour ça. Et on va pas venir, on va pas venir vous sortir de votre caca. C'est à vous de vous en dépêtrer. C'est ça la vérité. Donc, si vous voulez ça après, les amis, il va falloir vous retrousser les manches. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine, remplie d'amour, de poésie, de gentillesse, de bonté. Prenez soin de vous et prenez soin surtout de ceux que vous aimez, car comme vous le savez, c'est le plus important. Bisous les amis.